Bienvenue dans le cours Gestion des ressources humaines. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Aujourd'hui, on va parler de l'intégration des managers. Le plan est ainsi présenté. On va faire un rappel sur l'intégration. On va parler de manager et on va parler de programme de formation de manager. L'intégration, c'est quoi? L'intégration, c'est le processus qui permet de rendre les employés productifs. L'intégration, c'est aussi la dernière partie du recrutement. Quand un employé arrive dans une entreprise, après la période d'intégration, on va mesurer pour évaluer le nouveau venu. Qu'est-ce qu'on va considérer? On va considérer la qualité du travail fourni, l'attitude générale, comment l'employé voit l'entreprise, les collaborateurs, le travail. On va considérer le niveau d'absentéisme, le sentiment d'appartenance. Est-ce que le nouveau venu développe un sentiment d'appartenance et on va aussi regarder son adhésion à la culture organisationnelle. Manager. Le manager, c'est celui qui transforme le travail en performance. Ça, c'est la définition de Bernard Galampo. On sait que le manager supervise, on sait que le manager doit garantir l'atteinte des objectifs de l'organisation. Le manager, c'est celui qui fait son travail en faisant travailler les autres. Le manager ne donne pas son résultat seul, il donne son résultat à partir du travail des autres. Les niveaux dans la hiérarchie, on sait qu'en général, on parle de M1 pour les managers de proximité, de M2 pour les managers intermédiaires et de M3 pour les managers de niveau supérieur. Manager de proximité, c'est pour dire les personnes qui supervisent les non-managers, les personnes qui supervisent les employés, les personnes qui sont garantes des résultats. Manager intermédiaire, des personnes qui font le lien entre les managers de niveau supérieur et les managers de proximité. Les managers de niveau supérieur, les managers qui sont placés au sommet de la hiérarchie. Dans quel contexte les managers travaillent aujourd'hui? C'est beaucoup plus une augmentation des activités à gérer en raison de la réduction des effectifs, c'est la diminution des fonctions support, c'est un changement de cap fréquent pour s'adapter aux nouvelles données du marché. C'est aussi une modification du rapport d'autorité parce que le contexte du management change. Les gens sont plus formés, c'est beaucoup plus le travail intellectuel, les technologies, l'information est disponible en temps réel. Donc, le rapport d'autorité entre manager et employé change. Le manager doit revoir sa façon de penser. Le manager doit revoir sa façon de faire. Importance du manager. Pourquoi le manager a une importance considérable dans l'organisation? Pourquoi considère-t-on le manager comme justement quelqu'un qui occupe une place importante dans une organisation? C'est parce que justement le manager doit assurer la cohésion de son équipe, quel que soit son niveau dans la hiérarchie. La cohésion de l'équipe est importante. Le manager doit générer les compétences nécessaires. On n'a pas besoin de personnes qui se présentent dans l'organisation. On a besoin des gens qui peuvent travailler, des gens qui peuvent donner du résultat. Le manager, justement, doit se débrouiller pour générer les compétences pour avoir le résultat. Le manager doit optimiser la gestion des ressources. Le manager doit coordonner. Le manager doit superviser. Le manager doit contrôler, surveiller, doit faire vraiment tout ce qu'il faut pour optimiser l'utilisation des ressources. Le manager, évidemment, est là pour atteindre les objectifs de l'organisation. Ça peut être l'objectif de service, si c'est un chef de service. Ça peut être l'objectif d'une direction, s'il s'agit d'un directeur. Peu importe le titre, peu importe la fonction, quand on est manager, on est là pour donner du résultat. Nouveau manager. Quand on parle de nouveau manager, on parle des nouvelles personnes qui viennent dans l'entreprise et qui occupent un poste de management. Il peut s'agir de managers venant de l'extérieur, des gens qui ont déjà des compétences en management qui sont nouveaux dans l'entreprise. Il peut aussi s'agir des employés de l'entreprise qui n'étaient pas
avant à des postes de management maintenant qui sont promus. Ces personnes doivent être intégrées, ces personnes doivent être bien intégrées. L'intégration des managers, pourquoi? Parce que l'intégration permet de mettre l'emphase sur les objectifs organisationnels. Quand on se rappelle que le manager ne travaille pas seul, il donne son résultat à partir du travail des autres, ça veut dire que le manager doit être bien imbu des objectifs organisationnels pour justement conduire les autres vers l'atteinte de ces objectifs. L'intégration permet aussi de se défaire du mythe que la personne a ce qu'il faut pour être manager. Un manager qui vient de l'extérieur peut avoir l'expérience de management, mais c'était dans une autre entreprise. On ne peut pas partir de l'hypothèse que la personne a ce qu'il faut et négliger la personne. Un employé promu peut être quelqu'un de très technique, peut être un très bon employé, mais on n'a pas la garantie que cet employé fera un bon manager. Donc, dans tous les cas, il faut l'intégration. Dans tous les cas, il faut vérifier, il faut s'assurer que la personne dispose de ce qu'il faut justement pour assumer ses nouvelles responsabilités. Aider les managers à mieux assumer leurs nouvelles responsabilités, donner ce qu'il faut, l'accompagnement nécessaire, la formation nécessaire pour aider les managers à assumer. D'ailleurs, le manager doit pouvoir comprendre son poste, mais le manager doit aussi comprendre son équipe. Le manager doit déterminer comment il va agir pour mobiliser l'équipe. Donc, l'intégration, c'est vraiment l'outil nécessaire, c'est vraiment un moment important dans la vie d'un nouveau manager dans l'organisation. Étape de l'intégration des managers. Quand on fait l'intégration des managers, qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va d'abord avoir la période d'orientation. C'est valable pour tout le monde. Il faut orienter le nouveau venu. Il y a la définition des attentes. Il faut dire à la personne ce qu'on attend d'elle. Il y a l'établissement des priorités. Évidemment, on peut attendre beaucoup de choses, mais il va y avoir des éléments qui sont plus importants. La formation, il faut former la personne à ses nouvelles responsabilités. La transition de rôle, ça c'est très important. Cette étape, on ne va pas la voir pour tout le monde. Si on a par exemple un employé promu, il faut s'assurer de cette transition. Est-ce que l'employé change de chapeau? Est-ce que l'employé change de costume? Ou bien est-ce que l'employé continue à se comporter comme un ancien employé? Si l'employé qui est promu manager continue à se comporter comme un ancien employé, il y a un problème au niveau de l'intégration. Et évidemment, il faut faire le suivi pour s'assurer que tout est correct, pour s'assurer que la personne trouve sa place. Le manager va aussi contribuer à son intégration. Contrairement à un employé qui va se contenter de bien faire son travail, le manager a une équipe à gérer. Donc, il apporte sa contribution. Il doit réunir l'équipe, faire connaissance avec l'équipe. Il doit observer, regarder, chercher à comprendre, lire entre les lignes. Il doit faire face aux déçus parce que de toute façon, dépendamment du poste, on peut avoir des personnes qui ne sont pas d'accord, des personnes qui ne sont pas contentes, des personnes qui sont déçues, des personnes qui sont frustrées. Le manager doit se préparer justement à gérer la frustration ou encore la déception dans son équipe. Le manager doit communiquer et finalement, le manager doit établir une routine. Le manager doit créer un contexte qui montre qu'il est en charge. Ça, c'est très important. Contribution du manager à son intégration, réunir l'équipe, faire connaissance avec les gens, observer pour comprendre l'environnement, pour comprendre le contexte, pour comprendre les personnalités, communiquer, faire face aux déçus et finalement établir une routine. On va former les managers. Qu'est-ce qu'on va avoir dans un programme de formation de nouveaux managers? On va mettre l'accent sur les compétences. On va considérer les compétences techniques. Est-ce que le manager a ce qu'il faut pour faire le travail, pour délivrer, pour donner un résultat? Compétences en supervision. Le manager va superviser d'autres personnes. Est-ce
que c'est possible? Est-ce que le nouveau venu qu'on a en face de soi a ce qu'il faut pour superviser? Compétences relationnelles, est-ce que le manager a des compétences qui vont permettre d'entretenir de bonnes relations avec les membres de son équipe? On rappelle que le travail du manager dépend du travail des membres de son équipe. Compétences en leadership, est-ce que le manager peut communiquer, peut motiver, peut conduire, peut influencer, peut inspirer? Quand on va faire des évaluations concernant ces compétences, à ce moment, on saura quelle formation donner au nouveau manager. Rappel du processus d'intégration, que ce soit pour un nouveau manager ou un employé, on sait que pour l'intégration, il faut préparer le poste de la personne, mettre en place les éléments nécessaires, les outils, les équipements, etc., annoncer l'arrivée de la personne, accueillir la personne, présenter l'organisation à la personne, présenter la personne à l'organisation, faire visiter les lieux pour connaître, pour comprendre, informer, fournir des informations, informer sur tout ce qui est nécessaire, sur tout ce qui est important et finalement assurer le suivi pendant un certain temps pour s'assurer que le nouveau venu trouve sa place.